Ça va? Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de Shelly. Et je crois qu'il est temps de revenir à ce magnifique vélo. Enfin, de le finir, quoi. La dernière fois, je t'avais un petit peu présenté le cadre. Et en fait, depuis la dernière fois, j'ai quand même fait un petit truc. C'est que le jeu de direction, c'était pas ouf. J'avais clairement fait de la merde. Et donc là, j'ai tout regraissé et tout. Là c'est bien, il faut juste que je resserre, il y a un petit peu de jeu, mais là c'est beaucoup mieux. Donc j'ai tout regraissé, j'ai remis le jeu de direction, il va faire le taf. Mais aujourd'hui, on va surtout s'atteler à faire une étape très importante d'un n'importe quel montage. On va faire le pédalier. Comme tu vas pouvoir le constater dans cette vidéo, il y a des trucs qui ont été tournés il y a un petit moment. Donc il y a eu plusieurs étapes de franchis. Et ben vas-y, je te montre la galère numéro 1. La première étape que l'on va faire, c'est de démonter le boîtier de pédalier. Et comme je te l'ai dit, il fallait une clé spéciale et probablement un petit peu d'huile de coude. Et j'ai chopé ça. Une clé spéciale, à l'ancienne, hein, par Tool. Et puis surtout, le VD40. Parce que ça, mon ami, c'est la vie. Et on va tout de suite prendre le VD40, tu vois. Et on va en mettre suffisamment pour que ça vienne tout décrocher. Ensuite, le défi, ça va être d'arriver à le dévisser. Et puis, comme je t'ai dit, c'est du pas français. Donc, tu vises dans le sens des aiguilles d'une montre et tu dévises dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Des deux côtés. Alors que sur les pédaliers modernes, en fait, tu visses toujours vers l'arrière. Donc, de ce côté-là, par exemple, tu visses dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être marrant. Je crois que j'ai foiré le boîtier de pédalier. Il y a encore tes clés sorties. Je te passe la galère, mais l'autre côté a décidé de me casser les couilles. On y va. 2000 years later. Ouais, c'était la merde. Il est sorti, cette espèce de bâtard. Comme je te l'ai dit, j'ai utilisé tout un tas d'outils que je n'avais pas utilisés depuis longtemps. Et je vais être honnête avec toi, là, ça m'a gavé. Parce que je savais pas, c'est qu'en fait, c'est des cuvettes en plastique. Et alors l'outil, il est bien, il est très costaud, l'outil n'a pas cassé. La preuve ici, l'outil est encore en parfait état. Alors concrètement, il y a un côté, il n'y a eu aucun problème. Enfin, presque, tu vois, parce qu'en fait, bon, c'est quand même pas parfait, hein, ça a quand même... Enfin, le plastique a pris tarif. Mais il est passé, avec le WD-40. Par contre, l'autre côté, il reste plus que ça. À coup de meuleuse, de Dremel et de tout ce qui va bien, et cette espèce d'enfoiré est sortie. Pourquoi je t'ai pas tout filmé? Déjà parce que ça me met dans une position particulièrement inconfortable, de galère, d'énervement, de j'ai envie de tout brûler, ce cadre va finir à la benne. Mais, putain, j'y suis arrivé, quoi. Autre point positif que je peux contrôler de suite, vu que, je te l'ai dit, les deux tournent dans le même sens, donc je peux utiliser la cuvette des deux côtés pour tester le pas. Parce que bon, je sais pas si tu vas voir, mais le pas a pris un peu cher. Et en fait, eh bien, ça se visse encore parfaitement, comme papa dans maman. Le contour du boîtier a pris un peu cher. La vérité, franchement, on s'en bat les couilles. Ça fera le taf. Vraiment, ça fera le taf. Ce sera pas parfait, mais ça fera le taf. Puis il n'y avait vraiment aucune graisse d'assemblage, il n'y avait que dalle, ça avait été monté vraiment en mode schlag. J'en suis venu à bout, je suis content et on peut passer à la suite. Maintenant, on va passer au montage. Enfin, je ne vais pas pouvoir trop te montrer parce que je l'ai fait un peu rapido, mais parce qu'en fait il est déjà installé. Je t'ai pas filmé tout le montage, quoi, parce que... Vas-y, je te montre. Tu vois, comme je te l'avais dit, un bon boîtier de pédalier vélo orange, et ça passe tout seul. Ça a bien été taraudé, tu vois. On n'a pas niqué le pas. Ça force un peu, mais... Et là, tu mets un petit coup de pétoir. Voilà. Plus qu'à serrer, donc, l'autre côté. En général, sur ça, je cherche pas trop à serrer au couple. Je cherche surtout, entre guillemets, à vue, mais en vrai, ça fait le taf. Bon, tu vois, il y a un petit peu de limaille qui est sorti. Bon, franchement, pour un boîtier de pédalier vintage, tu vois, ça fait le taf. Donc, tu vois, même topo de l'autre côté. Là, c'était le côté vraiment nickel, hein, de ce côté-là. Donc, tu vois, ça rentre tout seul. Voilà. Côté droit, parfaitement installé. Ça tourne nickel. Le boîtier de pédalier est installé. Donc, le nouveau boîtier de pédalier est installé, tu vois, parfaitement. Donc, c'est un vélo orange. C'est une marque plutôt réputée.
Donc pas français en 113 mm, c'est important, tout simplement parce que en fait il faut que tu choisisses en fonction de ton pédalier. 113 mm c'est plutôt standard, tu vois. Donc là on a bien serré, tout s'est bien vissé, pas de problème, pas de retaraudage à faire. Ouais, parce qu'un point un peu chiant quand même sur ces cadrassés, c'est si t'as à retaraudé. En général ça se fait pas trop, pour la simple bonne raison qu'il n'y a plus assez de matière et surtout là tu changerais carrément le pas, etc. Si jamais t'as un problème en fait de filetage sur ton boîtier de pédalier, surtout sur un boîtier de pédalier français comme ça, ce que je te conseille c'est d'utiliser ce qu'on appelle un boîtier de pédalier de réparation. Comme ça là, je t'en mets un là. En fait ces boîtiers de pédalier de réparation, tu n'as pas à visser en fait. Tu viens juste le serrer, concrètement c'est pas ouf, c'est plus fait pour une randonnée, je te déconseille ça sur un pignon fixe, sauf si tu mets beaucoup de freins filés, tu vois, pour bien le bloquer en position. Mais voilà, donc là j'ai pas eu besoin, c'est bien rentré, je suis plutôt content et même pour la revente, tu vois, ça va être nickel parce que voilà, il y a un joli boîtier de pédalier quand même plutôt haut de gamme. Vélo Orange, c'est plutôt réputé. Donc maintenant, il est temps que je te révèle le pédalier qui va être usité sur ce montage Traclo Cheap. Alors pour ce montage, je suis allé chercher du côté de l'Angleterre et plus exactement de chez nos amis de Brick Lane Bike. J'ai pris un magnifique pédalier, donc Brick Lane Bike Super Pista. C'est une belle pièce, je dois avouer, il reprend un petit peu le design, tu vois, des pédaliers Campagnolo, un peu vintage. Donc là je l'ai pris en noir avec, tu peux le constater, petit écrou central rouge, tu vois, pour matcher, bon c'est pas le même rouge. Et donc on va l'installer. C'est plutôt une belle pièce, tu vois, et donc il y a l'autre branche, ouais. Donc c'est plutôt une belle pièce, je trouve. Comme d'habitude, on va avoir besoin de plusieurs outils, et notamment d'une clé de gros diamètre. Normalement, c'est ça, voilà. Je pourrais serrer au couple, pour être honnête, mais je pense que là, je vais y faire à l'instinct, tu vois. Normalement, tu prends une clé d'INA et tout, mais là, je pense que c'est un vélo, je connais à peu près comment on va y serrer. Mais quand même, toujours appliquer de la graisse. Le petit tube de graisse, alors on se trompe pas de côté, hein. Là c'est côté pédalier, donc là c'est côté où il y a la couronne. Lubrifier l'interface, voilà. Là c'est surtout pour éviter que ça se soude, parce que comme tu le sais probablement, ce cadre partira à la vente. Nous venons prendre notre clé démentielle et le boulot ça va être de bien l'aligner en face, voilà. En général, faut pas hésiter quand même à mettre un peu de couple, histoire que ça s'en mange bien. Mais je te garantis, après une ou deux sorties, à faire le sagouin avec ton vélo, il faudra probablement resserrer. Voilà. Je pense que là, on est bien. Très très joli. Très 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 joli. Et donc on va faire pareil de l'autre côté. On va venir mettre de la petite graissouille. Alors oui, pas faire le con sur ce coup-là, tu vois, parce que là, clairement, la manivelle, elle va aller en haut, hein. Donc, puisqu'elle est en opposition de phase. La même chose, hein. Voilà, donc tu vois, ça rentre nickel. Donc là, ça rentre un peu moins profondément. Je pense qu'on est bien là, hein. Prochaine étape, on doit choisir la couronne. Alors la couronne, c'est important parce que c'est ce qui va déterminer en fait ton ratio, c'est-à-dire la difficulté à pédaler, etc. Alors sachant que sur un vélo à vitesse, donc t'as pas besoin de te prendre la tête puisque t'as plein de pignons, t'as plein de couronnes, mais sur un pignon fixe, faut bien choisir en fonction de l'usage. Alors si c'était un pignon fixe de route, je mettrais probablement un ratio complètement classique en mode 46, donc une couronne de 46 et un pignon de 16 à peu près. Là, vu qu'on va faire du tout-terrain, etc., je vais y aller sur un truc un peu plus court. Donc en stock, je vais partir sur du 44-21 probablement. Et donc en stock, j'ai cette pièce d'orfèvrerie. Donc je t'ai montré déjà sur le Scream, et enfin sur le Surly plutôt, couronne donc Chronos Courage en 42. Là je vais partir sur du 44, tout simplement parce que j'ai pas deux couronnes de 42. Et à l'arrière je mettrai du 21, sachant que sur le Surly j'ai du 19. Voilà. Il te faut aussi donc des vis cheminées qu'il va falloir serrer pas au couple, mais c'est toujours mieux. Alors on va commencer tout de suite par prendre les outils dont on va avoir besoin. Ceci qui permet en fait de bloquer la vis cheminée, et je crois que ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Alors moi, ce qui est bien, c'est que je graisse toujours déjà mes vis cheminées. Donc j'ai rarement besoin de les regresser. Ouais. Il n'y a pas vraiment de sens, tu vois, sur ça. Moi, ce que j'aime bien, je vais l'aligner comme ça, quoi. Ou alors, si je la mets comme ça... Comment je peux la mettre? Comme ça? Ouais, je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc après, c'est plus une question de goût, hein. Alors, sachant que Chronos, c'est de la très très bonne qualité, donc c'est ajusté
au millimètre, mon ref. Donc là, on va venir faire ça. Alors, je dirais presque, alors certains pourront dire sacrilège, du Chronos sur du BLB. Alors BLB, en vrai, c'est pas de la si mauvaise cam que ça. Ça vaut peut-être pas, en effet, certaines marques haut de gamme ou Campagnolo, Shimano. Oui, d'accord. Mais je trouve que pour le prix, t'as quand même un truc qui est plutôt correct. Voilà, donc tu vois, c'est plutôt joli, c'est une belle manivelle. Pour l'usage que je vais en avoir, ça donne un petit look vintage et je trouve que ça fait le boulot quoi. Alors en général sur les couronnes, c'est vrai qu'on dit qu'il faut serrer en croix aussi, donc c'est-à-dire que t'essayes pas de... Tu serres pas celle-là et ensuite celle-là et celle-là, t'essayes de serrer un petit peu, alors peut-être pas en croix mais en diagonale, pour un peu répartir l'effort. Bon, je pense que... Tu sais, il y a toujours cette tendance où tu as toujours tendance à faire plus attention aux pièces haut de gamme, c'est-à-dire à prendre plus soin des pièces haut de gamme que tu as acheté une fortune, etc. Au final, bon, c'est ces pièces-là qui vont résister le mieux à tes conneries, quoi. Donc, vas-y, quoi. Hésite pas quand même à mettre plein la gueule. Donc là, tu vois, cette chrono, ça, elle a déjà servi. Donc ça, là, je l'ai eu d'occasion, hein, pour info. Elle a déjà bien servi et je pense qu'elle va continuer à servir, quoi. Autre petite chose, la longueur donc des manivelles. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais c'est quand même un facteur qu'on prend souvent en compte quand on choisit son pédalier. Alors, moi, vu ma taille, en général, je prends souvent du 170. Je suis pas spécialiste, hein, je veux pas dire de conneries, mais après, c'est aussi une question de ressenti. Là, c'est du 165, donc c'est peut-être un peu petit pour moi, mais je vais voir, ça va me permettre aussi de voir un petit peu comment j'aime ça, voilà, plus ou moins. Mais ouais, c'est assez à prendre en compte, donc ça va de 165 à 175, hein, grosso modo, dans le commerce. Bah voilà, donc j'ai installé le pédalier. Épisode relativement court aujourd'hui, mais j'avais pas envie non plus de tout te parler, donc on a bien désinstallé ce foutu boîtier de pédalier, réinstallé le nouveau. Au final, bon, à part le boîtier de pédalier qui a été chiant à enlever, le reste a été plutôt smooth, et puis je trouve que c'est pas mal quoi, le petit truc Chronos, voilà, donc ça rend bien, je trouve. J'espère que mes conseils avisés de mécaniciens amateurs t'auront satisfait. Si tel est le cas, n'oublie pas de prendre ton abonnement gratuit quand même, d'aller voir un petit peu ce qui se passe sur Instagram, c'est cool aussi, on est bien là-bas, on est au chaud. TikTok tu peux, mais c'est beaucoup plus chiant, même moi ça me fait chier, je t'avoue. Et puis je te donne rendez-vous au prochain épisode sur Shelly. Je me casse.